Bonjour Catherine. Hey, bonjour. Alors aujourd'hui, ça pourrait être découvrir un groupe de musique ensemble. Oui. Particulier Lo-Fi Love Boat. Oui. Tout en minuscule. Tout en minuscule, Lo-Fi Love Boat. Au début, moi, je l'écrivais pas toujours bien. Je l'écrivais en un seul mot. Oui. Non, c'est en 4 mots. C'est en minuscule. Exact. Bon, une fois que tu l'as compris. Donc là, on s'apprête à faire Oui. notre première réaction avec vous. Et là, si vous voulez vraiment vivre l'expérience au maximum, pendant qu'on va décrire l'album, vous allez le partir en même temps sur votre service de streaming préféré. Donc, tu sais, utilisez le Spotify, Apple, whatever, et pesez sur le EP de 4 chansons Lo-Fi Love Boat en même temps que nous. Écoutez-le en même temps que nous. Nous, ça nous a intrigués parce que c'est un duo électro-roumain. Exact. C'est la description que Ça on a sonne lue. abstrait quand même. Ça sonne très abstrait. On était intrigués. On met nos écouteurs. Ouais. Êtes-vous prêts? Oui. Avez-vous appuyé sur play? Là, nous, on est... Oups, j'en échappe mon fil. Oui, alors c'était pour vous donner le temps de vous rendre sur votre service de streaming préféré. Alors, on est... Je l'ai fait 2 fois, mesdames et messieurs. C'est même pas bon. Hey, une chance qu'on n'a pas un band ensemble avec cette attitude-là. T'as le fil lousse. Oui, définitivement. T'es pas prêt à donner un show, toi, clairement. Non, jamais. Ça a bien été, en tout cas. Mesdames et messieurs, on s'apprête à appuyer sur Lo-Fi Love Boat. On a ici les chansons. Alors, la première, c'est Song for Aliens. On écoute le EP, puis on commente. 1, 2, 3, go. Il y a des sons spatiaux, là. Ben, là, on était dans l'espace, mais là, on est dans une piste de danse de l'espace. Une piste de danse de l'espace, j'aime ça. Un beat électro-minimaliste avec une espèce de... Tu sais, là, un... Cowbell? Oui, oui, une cloche à vache. Une cloche à vache, mais électronique. Oui. Will Ferrell serait content. Il y a une chanteuse. Il y a une chanteuse ou un robot. On n'est pas sûr. C'est probablement un robot, je pense. C'est probablement un robot, effectivement. Un androïde qui chante. Un robot non-binaire, je dirais. Ah oui, j'aime ça. Oui. C'est un groupe du futur, dans le fond. Ah oui. Je me demande ce que les paroles veulent dire. Furmusa? Formosa, oui. Ben écoute, tu sais, moi j'ai quand même des petites notions de roumain. Ouais. Là. Moi je dirais que ça veut dire belle. Belle. Ah ben, ça fonctionne bien avec l'idée de l'androïde non binaire. Yel est belle. Yel est belle, c'est ça. Mais belle, normalement, ça ne compte pas avec Yel. Ça serait quoi? Biel? Yel est bielle. Yel est bielle. Ah, il y a de la flûte de pan ici. T'es sûr que c'est de la flûte de pan? Ben, ça sonne comme la flûte de pan électronique, Oui. je te dirais. Oui. Et là, on retourne dans le refrain. Mais c'est des petites mélodies simplistes, mais dansantes. Puis il y a une mélancolie là-dedans. J'aime la douleur qu'il y a dans ce passage-là. On sait pas, est-ce que le robot non-binaire est tombé, il a mal aux pieds? Ouais, c'est une bonne question. Il y a... Il s'est pogné un doigt dans la porte. Exact. Mais on a l'impression que certains moments émotifs ont été répétés. Oui. Et justement, c'est le moment où le robot non-binaire s'est mis les doigts dans le plug. Mais là, on a coupé tout le beat pour n'entendre que ça. Ben, c'est parce que ça, il y a eu un court-circuit, là. Je comprends. Tout le courant est allé sur le robot. Oui. Regarde, comme les deux, on s'est mis à hocher de la tête. Il y a du beat là-dedans. Là. On a aimé le changement de scène ici. Bon, on voit l'évolution. C'est qu'il y a des couches qui s'enlèvent, qui s'ajoutent. Exact. On joue beaucoup avec ça, là. Oui, on joue beaucoup avec ça. Puis j'ai l'impression que c'est parce que on cherchait des moyens de prolonger le plaisir. C'est-à-dire, Oui. c'est compliqué une progression musicale. On retient des affaires. Ah, on en remet. Oh! On enlève. Exact. Ben, c'est un peu agace, là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est agace, mais dansant. Oui. Je pense que ça nous représente bien. Oui. Tu te reconnais, hein, c'est ça? Là-dedans? Oui. Moi aussi, je me reconnais là-dedans. Agace et dansant, je me reconnais. Oh, et là, on est à la deuxième chanson. Oh! Hey, je sais pas. On est comme. On est happé. Oh! Ça, j'aurais une chorégraphie là-dessus. Ben, comme une.
Ça me viendrait. Et là, le gros drop. Si c'était pas la première fois que j'écoutais cet album, je dirais ça, c'est mon moment préféré de l'album. Le gros drop de beat. Ça, c'est très dramatique. Moi, j'aime beaucoup. On dirait qu'il y a des cordes. T'entends les violons? Oui. Il y a des violons. Et là, on libère. C'est lo-fi, spatial, mélancolique. Mais il y a beaucoup d'amour, on comprend le Love Boat. Oui, on comprend. Il y a un bateau d'amour. Il y a un bateau d'amour. Oui. Oui, je réfléchissais à ça, lo-fi, Love Boat, pas plus tard qu'hier. Je me disais, c'est vraiment comme prendre une embarcation pour naviguer le fleuve de l'amour. Oui. Mais est-ce que c'est le bateau qui est lo-fi ou l'amour qui est lo-fi? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. On n'a pas encore la réponse. Non, faudrait je ne sais pas si on va l'avoir parce qu'il faut garder une part de mystère aussi. C'est vrai, t'as raison. Mais je pense que c'est à l'interprétation des gens. Oui, c'est ça. C'est ça. Vous nous écrirez pour nous dire qu'est-ce que vous pensez. Si le bateau est lo-fi ou l'amour. L'amour lo-fi, bateau lo-fi. Et là, intéressant dans cette chanson-là, si vous voulez décortiquer les instruments, oui. On entend des vaisseaux spatiaux. Oui. Mais ce qui est intéressant dans cette pièce-là, c'est que c'est encore de l'électropop, mais les drums, c'est un hip-hop beat des années 90. Ah, oui. Puis là, le robot non-binaire est un petit peu plus binaire. Là, on dirait que, on dirait que là, c'est une fille. Ouais. Mais qui est pas loin de la Schtroumpfette, là. C'est vrai, effectivement. Elle a un pitch. Ouais, assez élevé, effectivement. Ben, c'est justement, le robot peut s'adapter à toutes les situations, hein. C'est ça. Ben, c'est la qualité du robot. Ouais. Parfois plus féminin, plus aigu, parfois, plus masculin, plus grave. Il s'adapte mieux que nous. Exact. C'est un groupe du futur. Ah, j'aime les voix assurées. Je pense que les voix assurées faisaient écho. Et là, on est en suspension. Mais c'est ça, mais c'est qu'il y a des moments de suspension. Je dirais ça depuis le début de l'album. Oui. Là, il y a des moments, on est en flottement. Est-ce que ce serait la pesanteur? J'aime. On est dans la pesanteur. C'est vrai, il y a des moments où on relâche tout, puis là, tranquillement, on s'entend respirer dans l'espace. Pas respirer trop longtemps dans l'espace. OK, là, on voit que le robot non-binaire aime beaucoup faire ouo. Mais ça marche. Don't fix it if it ain't broke. Ah oui. Ça, c'est la chanson vraiment chantée. Là. Il y a beaucoup de mots, là. Autrice, compositrice, interprète du EP. Je dirais poétesse. Oui. C'est donc la troisième pièce, Photographia Redux. Oui. Moi, dès que j'entends cette chanson-là, ça me fait tout de suite penser à une course effrénée. Ah! Tu sais, justement, l'androïde fuit peut-être. Là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Exact. Il y a une anxiété quand même dans Cours, là, la cour. Exact. Ah oui, mon Dieu. Hey, tu viens de me rappeler mon cégep. Quel film. C'est un court-métrage, hein? Non, c'est un long. C'est un long? C'est un long métrage. J'ai écouté ça au complet, moi. Recommandation au cinéma. Dans les années Mange ta ville. Cours, là, cours. Alors là, on court encore. C'est la chanson qui galope. Exact. Fait que là, on est soit dans Cours, la cour ou dans Forrest Gump. C'est vrai. Puis cours, Forrest! Cours! Forrest, ça, c'est la première fois que je l'entends de ma vie. Cours, Forrest, cours. Parce que tu sais que c'est mon deuxième nom de famille, Forrest. Ah, ben oui. C'est vrai, t'as jamais entendu ça. On t'a jamais dit ça. Non, jamais. Les gens, tous convaincus que c'est la première fois qu'ils me le disent. Là, c'est danse, comme initiation à la poésie roumaine. T'aimes-tu ça ou tu trouves ça trop danse? Ben, j'aime bien. J'aimerais avoir les paroles. Ça prendrait un site où c'est écrit les paroles, comme Bandcamp, par exemple. Est-ce qu'ils ont lancé, comme Bandcamp, mais est-ce qu'ils ont lancé une version lyrics? Lyric vidéo? Ouais. Ah, ben ça pourrait être intéressant. On va parler de ça au groupe. Ouais. Peut-être. Pourquoi pas? Je pense que c'est un groupe en plein essor. D'ailleurs, ça prendrait des nouveaux spectacles. Peut-être que ça pourrait arriver bientôt. Oui. Ben, peut-être, tu sais, c'est un spectacle d'automne aussi, ça, parce que ça, il y a quelque chose de mélancolique. C'est vrai. Très mélancolique quand même dans cette musique-là. Même si on est toujours dans danse, on est toujours en train de bouger. Ah! Ça, on dirait une comptine. Ouais. Et là, on est vraiment dans l'aigu, là. On va chercher plus loin encore, là. C'est du Céline Dion, en termes de range. Oui. Ben, on sent que la chanteuse a un range très, très, très large. Très développé. Oui. Assisté par la technologie, tout est possible. Ça, c'est beau aussi, là. On entend seulement le piano. La pesanteur qui est revenue. Et là, quand je dis l'apesanteur, bien sûr, vous me comprenez, là, on est en apesanteur. Je parle pas du côté pesant de la musique parce qu'il n'y a pas beaucoup c'est pas pesant. C'est pas lourd. Il y a un côté peut-être conceptuel qui peut rappeler les 3 accords quand même. Parce que
Non, mais ça serait mon commentaire critique envers le groupe. C'est Ouais. comme, à un moment donné, c'est toujours les mêmes 3 accords que vous mettez Oui. en loop tout le long de la tune. Ouais. Peut-être qu'il faudrait passer à de C'est nouvelles répétitif. progressions. Oui. C'est ce que je dirais au groupe. Alors, Ouais. peut-être qu'il y aura une suite un jour. Il y aurait peut-être plus de dynamic range. Ben c'est ça. Quand je disais tantôt, tu sais, la chanteuse, elle fait tout le temps des wow. Bon, tu sais, la chanteuse, elle a tendance à revenir aussi. On sent Oui. qu'elle a des zones de confort dans lesquelles elle retourne tout le temps. Exact. Et c'est toujours les mêmes accords qui reviennent. Fait que. Oui. Ben, Mais pour c'est un EP ça là. oui. Et moi, on m'a dit, j'ai reçu des bonnes critiques quand même. On m'a dit que plus on écoutait les chansons, meilleures elles devenaient. Donc, on est un peu comme Frank Zappa à cet égard. Je pense que c'est là qu'on est présentement au niveau des choix musicaux. Ah, ça c'est une comparaison qui me déstabilise. Je sais pas comment recevoir ça. C'est correct, mais tu pourras nous parler de là. On entend un cover, je crois. On reconnaît cette Mais là, c'est chanson. ça. Mais là, écoutez ça. Puis là, je suis déstabilisée de tout bord, tout côté parce que, écoutez ça. Mailaha, ha. Ça fait penser à quoi, ça? Ben, Dragostalinte. Dragostalinte, un grand succès du groupe Ozone, qui est un groupe moldave, Oui. qui a eu un seul succès, hein? Un seul, c'est ça. Mais on la reconnaît à peine, là. Oui, exact. Puis, il y a aussi Dan Balland. Il y a même pas de rythme, là. Non, ben non, c'est... Il est où, le rythme? C'est déconstruit complètement. Mais je veux dire que Dan Balland fait partie du groupe Ozone et il y a eu d'autres succès, lui. Moi, je l'ai déjà entendu à C'est quoi? Parfait. Dan Balland et Chica Bomb. OK, Je sais pas c'est si ça. ça a vraiment marché. Carrière longtemps. solo. Exact. Oui, là, c'est... Voyons, on écoute le robot seul dans l'espace qui chante Nouma, Anoumani. Noumaye. Là, on la reconnaît. Noumaye. Noumaye. Mais moi, un commentaire que j'ai entendu sur cette chanson-là, Ouais. c'est on a le goût de chanter, on a le goût à m'amener que ça embarque. Ouais. Ça embarque pas. Jamais. Fait que ça, c'est une autre critique Ouais. que je ferais au Mais- groupe. Non, mais ça pourrait amener justement, tu sais, l'orgasme, il pourrait se passer. Ouais. Mais je pense que ça prendrait, peut-être dans un spectacle, une finale hip-hop remix de cette pièce. C'est ça. Parce que déjà, la version Moi, live... j'ai eu oui dire que peut-être il y avait des gens intéressés à remixer ça, genre High Classified. Ah, ben, j'aimerais bien. On sait que High Classified a partagé le groupe sur sa story Mais Instagram. c'est comme ça qu'on en a entendu parler. Donc, un remix hip-hop de High Classified serait quand même assez extraordinaire, là. C'est pas pire. Définitivement. Ouais. J'aimerais bien entendre la scène montréalaise Pew Pew remixer Lo-Fi Love Boat. Ah, Ça serait oui. très, très, à la fois cross-culturel et contre-culturel. Oui. Le message est lancé. On va taguer High C'est Classified on a lancé ça dans l'espace. dans l'espace, exactement. Là, on entend des espèces d'échos qui deviennent une mélodie en arrière. Oui. C'est pas juste la chanteuse là, qui a les doigts dans Dans l'interrupteur. là. le plug, non. C'est aussi tous les musiciens robots. Parce que là, si vous entendez, là, il y a beaucoup de reverb. Oui. Trop peut-être. On pourrait dire que c'est trop. Au goût de certains, peut-être. Oui. Mais on sent qu'il y a un désir d'impressionnisme. Et d'impressionner aussi. C'est les monnaies de la chanson. C'est ça. Oui. Il y avait des soirées à Montréal, là-dedans, ça s'appelait Fuck Bitches Get Money. Ah ouais. J'aime Ouais. bien, Ouais. j'aime bien. On Ouais. s'inscrit on sent que Lo-Fi Love Boat s'inscrit dans cette démarche. Ouais, peut-être. ben, il y a aussi un compte que j'aime beaucoup sur Instagram qui s'appelle Call Me By Money, qui refait plein de scènes du film Call Me By Your Name, mais à la manière de Monet. Mais c'est un autre sujet. OK. Et ça, c'est enivrant, ce qu'on entend, c'est la Hey, grande finale. OK, il n'y a pas d'orgasme rythmé, Non. mais il y a un orgasme épique. Exact. On est dans une église, là, c'est la grande montée. On sent les frissons, là, la grandeur, là. Ah, c'est Hey. pas fini. Tu sais, les gars d'Ozone n'auraient pas pu imaginer qu'un Non, jour non, on allait non. avoir un Est-ce que remix tu penses que les gars orchestral. d'Ozone ont entendu ça? On peut essayer de voir s'ils l'ont entendu. Il y a moyen de rejoindre la Roumanie et la Moldavie, là. Ben, ils ont le téléphone, là. Exact. On va essayer, on va voir. Parce que aux dernières nouvelles, on n'a pas eu de réaction de la part des Non. gars d'Ozone. Non. Peut-être qu'ils vont voir un chèque rentrer de la SOCAN éventuellement. Ils vont se dire, oh, quelques mais dollars. caisse. Exact. Moi, j'ai regardé, avant de sortir Lo-Fi Love Boat, là, toutes mes recettes de la SOCAN depuis que j'existe, ils sont environ de 5-6 $. C'est une gang autour de moi. Ouais. Mais c'est correct, elle a tellement aimé la chanson, elle cherchait à Parfait. écouter, elle aussi, il n'y a plus de gate. OK. De gate. Hey, C'est la fin de l'album.
Mais mon, c'est pas long. OK, ça, c'est une autre critique qu'on pourrait faire, c'est pas long. Ça en prendrait plus. C'est pas long. Ouais. Exact. Mais faudrait... C'est un album qui dure combien de temps, coudonc? Une douzaine de minutes, là. Ouais, C'est ce que je calculais tantôt. Ouais, 4 chansons de moins de 3 minutes à peu près chaque, là. Mais, donc, c'est un quick action. Tu sais, pour une course. Oui. Pour une course, pour les gens qui se remettent à la course, qui vont pas tout de suite au marathon, 12 minutes. Puis moi, je suis une étrange joggeuse parce que je jogue peu, mais quand je jogue, soit je jogue sur des affaires, là, mais très, très, très rythmées, ou bien j'aime ça me sentir comme dans un film. Ça, c'est comme dans un film, ça. Comme dans un film, définitivement. Ça, c'est un film. Ça. Un film de science-fiction future dans la Roumanie communiste. Dans un bateau, lo-fi, ou un amour lo-fi. Exact. C'est à vous de le dire, ça. Lo-fi Love Boat, tout en minuscule. On espère que vous avez apprécié écouter l'album avec nous, écouter le EP avec nous. On vous invite à partager vos commentaires, votre analyse dans les commentaires ci-bas. Avez-vous aimé ça? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Ouais. Sur quoi vous avez écouté cet album-là? Avez-vous préféré le musicien, la chanteuse? Tu sais, vous prononcer sur des choses comme ça. Mais selon moi, ils ne vont qu'ensemble. Mais c'est ça. Tu peux pas, tu sais, un ne va pas sans l'autre. Le Lo-Fi Love Boat, c'est une union. C'est une entité. Exact, une union sonore. Donc, on est ouvert à vos commentaires si vous payez le cognac. Absolument. Gnac. Et pour ça, il y a même pas de manière de me payer des cognacs sur YouTube, mais trouvez-nous dans un bar de Montréal ou de Bucarest, puis on sera là. Hey, bye! Peace, love, donnez des pouces, donnez vos commentaires, puis allez écouter Lo-Fi Love Boat tout en minuscule, en grand nombre.